IESSA, ça signifie ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne. C'est une personne, c'est un ingénieur dont la fonction est de maîtriser et contrôler les systèmes techniques de la navigation aérienne dans l'objectif d'assurer sécurité et fluidité du trafic aérien. Alors le métier d'IESSA à Reims, du moins, s'articule autour de deux fonctions. Celle de spécialiste technique et la fonction aussi de superviseur technique. Pour devenir IESSA, il faut passer un concours à partir donc du niveau Bac+2 ou Bac+3, donc après une prépa, un DUT ou un BTS ou une licence en électronique ou informatique. Donc on passe le concours et puis si on le réussit, on passe 2 ans à l'École nationale de l'aviation civile, à l'ENAC, à Toulouse, pour la formation. Et puis à l'issue, on est affecté après dans un centre de contrôle aérien. La fonction de superviseur technique correspond effectivement à une fonction qui assure le bon fonctionnement en temps réel. Alors que celle de spécialiste, le spécialiste, lui, est hors temps réel et va préparer le système technique pour qu'il rende le service dans le temps réel. Alors, le quotidien en supervision, les dysfonctionnements sont en règle générale mineurs. Et néanmoins, alors ça peut être par exemple la perte de données pendant un bref laps de temps, un court laps de temps d'informations radar. Ou ça peut encore être une perte de communication avec un centre étranger, parce qu'on s'échange énormément de communication avec les centres étrangers, ou par exemple une position de contrôle qui a un écran défectueux. En permanence, donc, on doit être à l'écoute et on doit répondre présent en un temps minimum. Dans le métier d'IESSA, ce qui m'a séduit, c'est l'aventure technologique, mais aussi l'aventure humaine dans le contexte de l'aéronautique. On est dans l'aviation, donc ça c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Je pense que l'ouverture d'esprit, l'esprit de synthèse, maîtrise de soi, oui, voilà les qualités du métier. En fait, le stress est pour nous un élément d'éveil. Ça nous permet d'être toujours à l'affût et d'être toujours à l'écoute du bon fonctionnement de nos systèmes techniques. Alors maintenant, ici, les gens sont plutôt décontractés, mais ce n'est qu'une apparence. Les gens sont toujours à l'écoute. Un dysfonctionnement majeur d'un système technique peut faire très vite monter le stress, effectivement. Je crois que c'est son côté sérieux et professionnel. C'est la première des choses qui me vient à l'esprit. Et puis, en deuxième lieu, quand même une ambiance très jeune, très dynamique, décontractée. C'est les 2 points majeurs.